Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin Akabakari, Bakari Mtomba Akabakari, ou plus comment appeler l'auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Les gens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dehors. En fait, le truc que je vais vous expliquer, c'est que je me suis dit, allez, pendant un an, je vais essayer de vivre ma vie sans faire de vlog, sans faire de vidéos en marchant, sans faire des trucs sur YouTube et tout ça. Et résultat des comptes, bah, c'était très mauvaise idée, parce que les gens suivaient ma chaîne, parce qu'ils aimaient bien voir ces petits vlogs, ces petites balades authentiques au cœur de la street, au cœur de la rue. Voilà. Donc là, je suis dans mon quartier. Pour ceux qui connaissent, ils savent où je suis, mais pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous ne le saurez pas. Et ouais. Donc on va parler, on va discuter, on va papoter un peu. Mais avant de commencer, comme vous le connaissez, une petite annonce. Ma formation, le Japon pour tous, qui est une formation qui vous aide à immigrer ou à vous expatrier au Japon de A à Z, est disponible en promotion en ce moment, hein, pour les petits budgets, disponible sur mon site internet, ainsi que ma formation le japonais autodidacte, qui est une formation qui vous aide à avoir un niveau, comment dire, opérationnel en japonais. C'est-à-dire, quand j'ai un niveau opérationnel en japonais, c'est j'ai le PT 2, voilà, j'ai le PT 2 voire un N1. C'est un niveau, comment dire, on débute. C'est un peu pour, comment dire, pour les débutants japonais. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a le N5, il y a le N4 et tout ça, le N3. Moi, je trouve que ça sert à rien, ces niveaux. C'est vraiment perdre d'argent, c'est du business. Donc voilà, c'est mon avis sur ça. Donc nous, on commence à travailler à partir du N2 et du N1. Bon, désolé pour le souffle. J'ai chopé le KK19 récemment, donc j'ai pas trop de souffle. En plus, en même temps, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog en marchant, donc je suis plus trop habitué. Voilà. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Comme vous le savez, les gens, ça fait un moment, hein, que j'ai pas fait de vlog comme ça marchant. Ça fait un moment que j'ai pas parlé de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions, des questions privées, des questions moins privées. Ils se posent un peu des questions sur ma situation actuelle au Japon. Et je tiens à vous dire, je vais bien. Je vais bien, même si j'ai traversé des périodes très sombres. Et moi, je tiens à vous dire que c'est ces périodes sombres qui t'aident à relativiser, en fait. Ces périodes sombres qui t'aident à te construire. Ces périodes sombres qui t'aident à, comment dire, à avancer dans ton business. Par exemple, si tu as un business model, si tu as des idées en tête, ben, quand tu es dans la galère, quand tu es au pied du mur, tu te dis dans tous les cas comment je vais faire. Tu vois, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire pour dire, remonter la pente et tout ça. Parce que quand tu dis que tu es en bas, de toute façon tu monteras, tu ne tomberas pas plus bas. Quand tu es au ras de sol, quand tu es fini, comme moi je l'étais, quand je l'étais, c'est pour ça que je suis parti du Japon, hein, je vais vous le dire honnêtement. C'est vrai que je ne l'ai jamais dit en vidéo, mais non, je vais vous le dire. Il y en a qui me disent, Kevin, pourquoi tu es parti du Japon pour aller vivre en Colombie? Bah, je suis parti vivre du Japon parce que j'étais à ras le sol, les gars. Moi, je bossais, comme je dis, je bossais dans l'immobilier. Et la plupart de mes clients, c'est des étrangers. Le pays était fermé. Il n'y avait plus d'étrangers. Donc j'étais à ras le sol. Moi, je le reconnais maintenant. Il y en a qui me disaient en commentaire pour essayer de me détruire, pour essayer de me rendre mal, qui me disaient, arrête, Kevin, t'as ras de sol. T'es fini, t'es finito et tout ça. Arrête YouTube et tout ça. Mais non. Et ce qui m'a aidé à garder, comment dire, à garder la tête haute, à garder une certaine motivation, c'est YouTube. Hein. C'est YouTube, c'est Instagram. C'est tous les gens qui me motivaient, tous les gens qui kiffaient mes vidéos, tous les gens qui partageaient mes vidéos, qui me disent on aime bien tes vidéos, ça nous fait plaisir, continue à faire des vlogs, continue en zoulou, on t'encourage. Et si j'avais pas eu ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui je serais même pas revenu au Japon. Aujourd'hui je serais peut-être, je sais pas, en France, en Espagne ou peut-être kidnappé par des cartels. Je peux vous dire, je sais pas où je serais aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ces réseaux sociaux, c'est le soutien que les gens m'ont donné sur les réseaux sociaux, c'est être au pied du mur qui m'a donné des idées, qui m'ont aidé notamment à faire mes formations et après plus tard monter mon entreprise au Japon, faire tout ça. C'est vraiment les gens bienveillants, pas les gens malveillants. Les gens malveillants, moi ça me rendait triste, hein, pour eux. Parce que je me dis, tu peux pas être heureux du malheur des autres. C'est triste d'être heureux du malheur des autres. Et du coup, quand j'ai commencé à revenir bien, je me suis dit, déjà, il y a un truc que je vais arrêter de faire, c'est donner l'opportunité aux gens de se réjouir de quelque chose qui a rapport avec ma vie privée, ou même, comment dire, avoir que ce soit des sentiments positifs ou négatifs. Je me suis dit, j'arrête tout court, je leur donne rien. Que ce soit positif ou négatif, je leur donne rien, et je me focus sur moi-même. Et je peux vous dire, cette période-là d'un an, là,
où j'avais même pas, en fait, je vais vous dire, tellement que j'étais énervé, j'avais même plus de caméra pour faire des vlogs en fait. J'ai revendu tout mon matos, j'avais que mon téléphone. C'est ça que les gens me disent, oui Kevin, pourquoi tu fais plus de vlog à l'ancienne dans la rue et tout ça. J'avais mon téléphone, après qu'un téléphone on peut, mais mon téléphone c'est un iPhone 15 Pro Max, c'est trop gros. Vous voyez, c'est un bazar. Même si la qualité elle est top, c'est vraiment un bazar de filmer avec ça. Je me suis dit, bon, vas-y, comme ça va me forcer à faire des choses qui ne m'appliquent pas personnellement, qui me font pas penser, entre guillemets, comme faire des reels, tu vois, des petites vidéos short, tout ça. Et plutôt que faire des vidéos à l'ancienne où je parlais de ma vie privée. Putain, elle est dingue, cette voiture, elle est partout au Japon. À chaque fois, je l'appelle la voiture du peuple, la voiture du pauvre. Pour ceux qui me suivent sur Insta, suivez-moi sur Insta, hein, ils savent comment j'appelle cette voiture. J'affectionne G65. Bientôt j'en aurai une, Inch'Allah. Voilà, bientôt j'en aurai une. On sait jamais si j'avance dans mon processus, c'est mon processus de vie. Ici, il y a vraiment des belles voitures, par contre. À chaque fois, je pense ça, à chaque fois, c'est ça qui me motive aussi. Quand tu vis dans un beau quartier, au Japon, ça te motive. En vrai, ça te motive à faire des thunes, faire de l'argent. Ça te motive dans le business. Et c'est super important. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut quelque chose qui me stimule, quelque chose qui me motive, quelque chose, tu vois, je sais pas, toi, tu te lèves le matin, tu te dis, ah ouais, il y a des gens qui bossent à fond, toi, tu es là. Moi j'ai une mentalité un peu à la japonaise, je pense. Parce qu'il y a des gens, en fait, quand ils voient d'autres personnes réussir, par exemple, ils ont le seum. Par exemple, quand ils voient d'autres personnes gagner de l'argent, ils ont le seum. Moi, par exemple, des fois, je poste mes tarifs, mes visites sur Insta, les gens me disent, ouais, t'es même pris qu'en escort, c'est pas possible de faire aussi cher. Pourquoi tu postes pas aux autres? En fait, eux, il y a des gens, en fait, ils veulent t'utiliser. Et quand tu rentres pas dans leur schéma d'utilisation, c'est-à-dire quand tu n'acceptes pas d'être un esclave pour eux, du coup, tu es un arnaqueur, tu es un escroc, tu essaies de profiter des gens. Mais si j'écoute, si je me mets au tarif que toi tu proposes, c'est toi qui vas m'exploiter. Mais les gens, ils n'acceptent pas que des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui sont fermes dans leur position, qui sont fermes dans leurs tarifs et qui ne changeront rien malgré les commentaires. Voilà, moi j'aime bien ce lac. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit très populaire pendant la saison des sakura. Hanami ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent on va dire se promener, prendre des photos et tout ça. C'est très très plaisant comme endroit, les gens ils adorent. Moi également j'adore. Et du coup oui, c'est vrai que je me suis un peu égaré. Du coup, pendant ces 1 an là où j'ai arrêté les vlogs et tout ça, franchement, je veux dire, je me suis même pas YouTube, je regardais même pas YouTube. Je sais même pas s'il y a des autres youtubeurs qui ont percé, je sais même pas les autres vidéos des youtubeurs. À chaque fois qu'on m'en parlait de YouTube et tout ça, j'ignorais. Même quand les gens dans la vraie vie me parlaient de ce truc, c'était vraiment pas mon truc. Et je me suis focus à fond sur moi, sur mon travail, sur business, sur tout ça. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès et je me sens beaucoup mieux. Donc maintenant, je suis en paix avec moi-même, je me sens assez bien pour revenir sur les réseaux. Donc là, je l'annonce. Hein. De toute façon, j'ai acheté une caméra, il faut la rentabiliser. Hein. Voilà, il faut la rentabiliser. J'annonce que je ferai désormais, comme à l'époque, tous les jours, même quand j'aurai des visites, même quand je serai au bureau et tout ça, je ferai tous les jours des visites, tous les jours des vidéos où je montrerai ma vie un peu, un peu mon quotidien, dans la mesure du raisonnable. Hein. Ne me demandez pas, mais Kevin, t'as une meuf, Kevin, t'as un gosse, Kevin, t'as une femme, Kevin, t'as un homme, des trucs comme ça. Ne me demandez pas des questions comme ça, je répondrai pas. Ça, c'est ce genre de questions, je répondrai pas. À l'époque, ouais, peut-être il y a longtemps, j'ai fait ces erreurs-là, mais c'est fini ça. C'est fini, je répondrai pas. Ma vie privée restera privée, en tout cas sur ce point-là. Et sur le reste, voilà. Voilà. En tout cas, ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous en pensez des retours de vlogs à l'ancienne, des vlogs naturels, sans filtre, sans mayonnaise, sans béarnaise, sans béchamel, sans vaseline. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ceux qui souhaitent monter un projet au Japon, créer une entreprise ou s'expatrier, venir en famille au Japon, que ce soit en touriste et tout ça, maintenant, je propose également des visites, hein, des visites comme vous le savez à la journée, à demi-journée, à la soirée, à la semaine, pour ceux qui souhaitent venir au Japon. Et pour ceux qui souhaitent s'expatrier, comme d'habitude, ma formation Le Japon pour tous est disponible. Et pour le japonais, apprendre le japonais en autodidacte est également disponible. Lien dans la description, la famille. Voilà, allez, la bise.